Bonjour. Je me présente, je m'appelle Dominique et je suis un intervenant psychosocial comme travail dans la vie. Et aussi, j'ai fait beaucoup d'autres jobs en relation d'aide que j'expliquerai probablement dans un autre podcast. Aujourd'hui, c'est la première le premier enregistrement que je fais donc, ça sera juste une explication de ce que je cherche à faire ici. En fait, le nom que j'ai choisi est Dans la tête. Pourquoi Dans la tête? Car ce que j'ai toujours voulu faire comme travail en relation d'aide, c'était de comprendre le cerveau. Qu'est-ce qui se passe dans la tête dans le cerveau, pour que les gens, sachant les conséquences qu'ils vivent ou sachant ce qui se passe, vont quand même se comporter ou faire qu'est-ce qui est pas nécessairement bon pour eux ou une bonne chose ou leur ramener quelque chose de négatif dans leur vie de plus et que ça traîne année après année après année, puis que au bout du compte, ça s'améliore pas, puis après ça, engendre des fois d'autres problématiques ou d'autres difficultés de vie. Excusez-moi, j'avais un crayon. Euh, Comme tous les autres podcasts que vous avez sûrement entendus ou écoutés, il n'y aura pas de pause, il n'y aura pas de... Si je fais des erreurs, je vais faire des erreurs, je vais les reprendre. Et le but ici n'est pas non plus de les partager dans n'importe quel et dans tous les trucs de podcast, là, des balados, etc. Euh, Mon but n'est pas de devenir le plus populaire, le plus connu, le plus écouté, le plus entendu. C'est pas ce qui m'intéresse dans la vie. Le but de faire un podcast pour moi, c'est de parler de choses que je parle avec les gens dans le domaine, que ce soit dans les écoles, dans le service communautaire, à des parents, à des jeunes, à des adultes, mais au lieu de le faire seulement un à un ou en petit groupe, je le fais au plus grand nombre. Ça sera pas nécessairement des grandes théories, quoique ça pourrait l'être des fois sur certaines choses, mais ça sera pas des grandes théories universitaires très approfondies et très sur le sujet spécifique. Ça peut être en lien avec des cours que oui j'ai suivis, comme ça peut être sur des livres que j'ai lus, comme ça peut être sur des formations que j'ai suivies, ou tout simplement en travaillant avec des collègues dans le domaine, des professionnels euh, avec qui on jasait d'études de cas, là, de cas à travailler ensemble, etc. Là. Comme je disais, le but, ce n'est pas non plus de parler de grandes théories. Je veux pas perdre les gens dans des grands mots, quoique des fois, c'est intéressant de savoir c'est quoi les vrais mots, les vrais termes, les vraies études, les vraies recherches. Mais en même temps, ça sera de simplifier pour que les gens puissent comprendre. Tu sais. Il va arriver que dans des podcasts que je vais faire, ça va être un sujet spécifique, mettons, parler du TDAH. Pourquoi du TDAH? Ce sera pas de parler du diagnostic. Ici, il n'est pas le but de diagnostiquer ni de prétendre que nous pouvons le faire. On peut tout ouvrir un livre de DSM-5 qui parle des diagnostics ou qui parle de TDAH ou d'un autre sujet X, puis il va être écrit comment qu'est-ce que les diagnostics là, et les symptômes. Ce n'est pas nécessairement ça, mais plutôt qu'est-ce qui se passe dans la tête de la personne, comment elle voit le monde, comment elle peut l'interpréter, le comprendre, les informations qui rentrent. Est-ce que ça va être nécessairement biologique? Non, mais on pourra donner des informations qui peuvent être utiles à savoir, qui est accessible quand même à tout le monde. Là. C'est pas juste des pas besoin nécessairement d'un diplôme de troisième cycle universitaire pour comprendre certaines choses. On peut acheter un livre et lire ça. Euh, c'est sûr que des fois, avoir des explications des autres, des gens qui travaillent, c'est toujours mieux. De vrais professionnels, c'est toujours mieux d'avoir la vraie information. Mais tu sais, des fois, il y a des livres qui sont quand même écrits par des professionnels, des gens qui aident d'autres personnes. Donc, il pourrait arriver aussi que je prenne un podcast pour parler d'un livre intéressant que je suggérerais aux gens.
comme j'ai lu dernièrement, ben, j'aime ça beaucoup lire des livres, tu sais, j'aime ça me former, suivre des formations. Et il y a beaucoup de choses qui se répètent dans le fond, dans les formations et les livres qu'on suit. Beaucoup, beaucoup de bases, tu sais, de la relation d'aide et qui parfois peut faire toute la différence quand on revient juste à la base de la relation, à la base de ce qui se passe entre deux personnes, comment comprendre l'autre, comment l'autre voit les choses et les comprend. Puis des fois, le plus important, ce n'est pas nécessairement que ça soit fait par un professionnel. Tu sais, on nous a souvent dit dans nos cours que un coiffeur, un dentiste, un caissier d'une épicerie peut très bien faire la job de relation d'aide parce que le plus grand besoin des gens, peu importe le titre que tu as, peu importe le sexe, le genre, la culture, la problématique, le défi, l'obstacle, les réussites, la richesse, le socio-économique, etc., etc., là, la base, c'est de se sentir compris, de se sentir écouté, de se sentir exister dans les yeux des autres. Et parfois, ben, c'est juste ça fait toute la différence dans la personne, même avec des diagnostics, là, même avec... Et ça, on apprend à le comprendre quand on a côtoyé beaucoup de gens qui travaillent pour le communautaire. Parce que j'ai travaillé au communautaire, comme j'ai travaillé dans les institutions et j'ai travaillé au privé. Et au communautaire, on est beaucoup centré sur la personne, l'être humain, tu sais. Même si je donne un exemple comme ça, même si la personne vit avec la schizophrénie, ben il existe un organisme que pour l'instant je ne nommerai pas, mais que plus tard je pourrais le faire, a justement dit ben nous on travaille avec la personne et non avec le diagnostic. Fait que nous on cherche pas à savoir s'il l'a ou pas. S'il nous parle puis on pense qu'il y a un peu de symptômes, on va l'apprendre. Est-ce que je suis en train de dire qu'ils prennent n'importe qui? Non. Est-ce que il pourrait y avoir d'autres critères? Oui, je les connais pas par cœur, mais j'ai déjà entendu, ben en fait, ils sont déjà venus se présenter en tant qu'organisme à un autre organisme. Puis, ben moi, je trouvais ça super intéressant, tu sais, de voir autrement, justement, et de comprendre autrement que par ce qu'on apprend nécessairement dans les livres, dans la théorie universitaire ou du cégep, ou dans qui est aussi bonne, dans le fond, pour l'humain, tu sais. Puis ici, je dis la personne, l'humain, parce que c'est quand même important. Tu sais, peu importe, en fait. Puis ils sont souvent les premiers précurseurs de comment développer justement des, l'être humain finalement, tu sais, pas juste dans les institutions qui sont très aidantes eux aussi. Je suis pas en train de parler du fait qu'ils ne le sont pas. Tu sais. Tout est bon dans la vie. Tous les services qu'on a sont utiles. Il reste que des fois, on oublie que en tant que personne qui travaille dans le domaine et que tout autre qui travaille pas nécessairement dans le domaine, mais qui est en lien avec des gens qui ont des obstacles, des difficultés, de la souffrance, que la base fait vraiment toute la différence. Juste être écouté, tu sais, se sentir compris de l'autre. Être écouté, là, c'est pas juste entendre des mots, tu sais, euh, c'est vraiment être capable de comprendre comment l'autre se sent, qu'est-ce qu'elle vit, même si nous, on vit quelque chose qui est difficile aussi entre deux personnes, tu sais. Comment je me sens à l'intérieur, la perception que j'ai va engendrer d'autres comportements, d'autres ressentis émotionnels ou d'autres pensées différentes, tu sais. Ce qui est important de savoir, que je vais peut-être répéter souvent dans plusieurs autres, puis que je répète encore souvent dans plusieurs autres podcasts, je dis, et dans plusieurs de mes autres travail que j'ai eu, ben, c'est que la pensée influence l'émotion, mais l'émotion influence également la pensée. C'est pas un avant l'autre. Ils vont s'inter-influencer l'un l'autre. Ils sont toujours interconnectés. Et en plus de ça, on ajoute ben, ce qu'on fait, la parole qu'on a dit, le geste qu'on a posé, le comportement. Fait, des fois, c'est le comportement qu'on a fait ou qu'on a dit va influencer comment je me sens après ou et
ou comment je pense, tu sais, ce que je me dis dans la tête. C'est-à-dire que mettons que je suis en chicane avec ma blonde, puis que moi, ce que je voulais à ce moment-là, c'est un câlin. On va dire ça de même. Puis là, elle n'en voulait pas parce que elle est prise dans ses pensées, elle est stressée à cause de l'école, parce que ma blonde est prof, elle est stressée à cause de l'école puis de sa vie. Puis moi, ben, je la comprends. Tu sais, logiquement, je suis supposé de la comprendre maintenant, là, mais mettons que je l'écoute pas, puis je m'écoute juste moi et mes besoins, ben là, pourquoi tu veux pas me donner un câlin? C'est quoi cette affaire-là? C'est quoi? Puis là, je vais me créer un scénario peut-être dans ma tête, puis là, je vais ressentir peut-être de la peur, peut-être qu'elle m'aime plus, peut-être, tu vois, le fait que je me dise elle m'aime plus, ben là, c'est une pensée, mais je vais avoir peur qu'elle m'aime plus, une émotion. Mais ça se peut que je sois triste parce que, tu sais, moi, je le voulais, puis là, elle veut pas me le donner. Fait que là, je suis triste parce que ça m'aurait fait du bien. Mais je peux être en colère aussi parce que je pense que ça ne tente pas, puis elle veut voir ailleurs, puis c'est ça, elle prend pas soin de moi. Tu vois, émotion va influencer la pensée et vice-versa, la pensée que j'ai va nourrir l'émotion ou en créer une nouvelle. Puis là, ça se peut qu'on se chicane. Puis là, parce que je chicane, mais là, peut-être qu'après ça, le comportement, c'est la chicane. Je vais dire des choses, je vais faire des choses, tu sais, je vais peut-être bouder, je vais chialer. Là, c'est pas nécessaire. Parenthèse ici, là, c'est pas nécessairement ça que je fais. Là. C'est un exemple qui parle de moi, pour pas parler de quelqu'un d'autre ou d'un nom inventé. Vous allez voir aussi, je vais souvent me donner moi-même en exemple, mais ça veut pas nécessairement dire que c'est moi qui fais ça ou qui vis ça. Là. Parenthèse fermée. Donc, on retourne à ma chicane de couple. Puis finalement, ben, après ça, je le regrette. Je le regrette ce que j'ai fait. Donc là, une autre émotion est née, le regret. Mais là, parce que je regrette de l'avoir fait, mais j'ai de la misère à m'excuser et à faire autrement, là, je vais commencer probablement, de manière imagée, à me taper sa tête en me disant que c'était pas bon ce que j'ai fait, j'aurais dû faire autrement, c'était vraiment pas correct. Puis là, ben, mais là, elle aimera pas ça, elle se sentira pas bien, puis peut-être qu'elle va vouloir me quitter, puis là je continue à me taper sa tête, puis là ça me quitte, ça va être de ma faute. Là, on sent ici l'émotion, elle grandit, elle prend de plus en plus de place, et plus elle prend de la place, plus ma pensée grandit, tu sais, puis elle s'en va souvent vers un scénario complètement peut-être loufoque ou pas réel non plus. Tout dépend de chaque personne, là. Ça veut pas dire que ça se rend jusque-là. Mais tu sais, ça se peut que après ça, je me tape tellement sa tête que finalement, je recommence le même comportement et ainsi de suite. Puis là, je me retape sa tête en prêt parce que j'ai refait la même erreur. Puis là, je continue et ainsi de suite et jusqu'à temps qu'au final, le couple se brise ou que ça aille loin d'un comportement parce que j'ai eu de la misère à gérer mes émotions, ma pensée. Tu sais, et pas que le comportement qui est à gérer. Là, ici, c'était un exemple, mais ça, c'est la base aussi, tu sais, comment je me sens, les émotions qu'on vit. C'est important de les reconnaître, ça fait partie de ce qui se passe dans la tête, tu sais. C'est pas nécessairement juste là. Souvent, les émotions, on les ressent physiquement, c'est très fort comment qu'on les ressent. Ça peut être avoir mal au cœur, ça peut être un pincement au cœur, on peut avoir mal au ventre à vouloir quasiment vomir, là, mais ça peut être des mal de ventre comme ça peut aller jusqu'à la constipation des fois, là, tellement qu'on a peur de. Moi, je connais quelqu'un qui, quand il est allé aux toilettes, avait mal au ventre. Ben, il a eu mal au cul. Puis, qu'est-ce que ça a donné? C'est qu'il avait peur, d'après ça, la personne, d'aller aux toilettes. Fait qu'il se retenait d'aller aux toilettes. Puis, qu'est-ce que ça engendrait? Ben, c'est finalement des problèmes gastriques, là. Il avait mal au côlon, là. Puis, il avait de la misère à aller aux toilettes. Puis, quand il voulait aller s'asseoir sur le bol, ça sortait pas. Fait qu'au final, il est devenu constipé. Mais tout ça parce qu'il avait peur, parce qu'il a eu mal. Et non parce qu'il y avait un problème physique. Mais sa peur, elle a créé le problème physique, finalement. On comprend un peu le concept, là. Ici, tu sais. Fait que, fait que c'est un peu ça, tu sais. Les émotions, c'est la base. On va les ressentir dans notre corps, mais ils vont nous envoyer un message. Il s'agit, tu sais, de l'écouter, ce message-là, de le comprendre. Là, je veux pas trop prendre de temps sur les émotions parce que je pourrais faire un podcast complet de demi-heure, 45 minutes, une heure sur des exemples sur le concept des émotions. Puis en passant, tu sais, je le fais tant à l'emploi institutionnel que j'ai en ce moment ou
au privé que je fais comme à mon bureau privé, c'est la base. Avant d'aller plus loin dans d'autres choses, souvent reconnaître ses propres émotions, être capable de les identifier, de les exprimer et de comprendre après ça qu'est-ce que mon émotion me dit. Parce qu'au final, l'émotion, c'est un message. Il s'agit de le comprendre. Là, je vais arrêter sur les émotions. On ira sur un autre sujet. En ce moment, désolé, je bois du thé un peu. Là. On est le soir, c'est la première fois que je m'essaie en podcast, donc ça se peut que... Ben, c'est un peu ça le but, c'est de faire différent de la formation super formelle, super très énergivore mentalement. Ici, on essaie d'être plus, d'en donner des informations vraiment importantes, mais de manière plus fluide, plus comme tous les autres podcasts, plus naturel, plus conversationnel, comme si on était ensemble, et non moi le maître penseur et le maître de tout. Je vous apprends des choses. C'est pas ça mon but, tu sais, j'aime ça, faire apprendre des choses aux gens, tu sais, puis moi-même j'aime ça apprendre, mais en même temps, le but est plus, là je suis tout seul, je le sais, mais c'est plus du style conversation, comme si c'était une conversation que j'avais avec vous, même si vous n'êtes pas là, même si je suis tout seul en ce moment. Il se peut qu'à un moment donné, je prenne des gens, des gens qui vont avoir envie de parler avec moi, ou peut-être que moi je vais trouver intéressant d'avoir une conversation avec eux sur des sujets X, Y, Z, un peu n'importe quoi, là, parce que des sujets de la relation d'aide, de, de ce qu'il y a dans la tête, peut être en lien avec ben des sujets. Je donne un exemple ici. Ma blonde est prof de théâtre. Ma conjointe est prof de théâtre et moi, je suis dans la relation d'aide. On peut mélanger le théâtre, hein, puis l'art à la thérapie, hein, à la relation d'aide, au développement des compétences psychosociales, ça c'est un vrai terme, au développement de la personne, au développement de soi. Et ça peut très bien... Le théâtre est très utile dans la gestion des émotions, dans la reconnaissance de ceux-ci, dans le développement de l'empathie, etc. Encore une fois, je pourrais nommer beaucoup, mais je pourrais très bien, comme un jour, prendre ma conjointe et elle, de son côté professionnel d'enseignante de théâtre de théâtre et moi de relation, avoir une conversation ensemble et mélanger les deux concepts. On pourrait le faire avec un enseignant tout court, on pourrait le faire avec un autre professionnel, on pourrait le faire avec des gens qui vivent des situations, je pourrais le faire avec d'autres domaines de travail qui peuvent être en lien à quand est-ce que je vais le faire? Je sais pas. C'est pas encore construit. Moi, je suis plus une personne qui va de manière spontanée, de manière intuitive, de manière improvisée. Ça veut pas dire que je suis pas une personne structurée. Je pourrais plutôt dire que je suis très structuré dans ma déstructuration parce que j'ai une manière de penser justement qui est différente. Je vois des choses et je comprends des choses que les autres ne voient pas, ne comprennent pas nécessairement pour une même situation. Je suis pas en train de dire que je suis un fou. Non, c'est juste une manière de voir les choses différentes. Un jour, peut-être que j'expliquerai qu'est-ce qui fait que moi je pense différemment, comment je vois les choses, tu sais. Mais je trouvais ça intéressant, justement, de partager que c'est pas, tu sais, on apprend des théories à l'école, dans la vie, dans les formations, dans les livres, mais il y a plus que ça, tu sais, il y a le ressenti qui est important à avoir, l'intuition est quand même assez importante, et ce qui se passe entre deux personnes aussi. Il y a une relation, il y a quelque chose entre les deux. Il y a un message, il y a quelque chose qui se trouve entre deux personnes ou entre trois personnes qui change la perception, qui change notre façon de voir les choses, notre façon de penser, notre façon de ressentir. Et il y a tout un côté à l'ouverture aussi, tu sais. On peut être quelqu'un qu'on ressent beaucoup de choses, mais on ne sait pas quoi faire avec ça. Fait on peut se refermer puis ne pas laisser entrer ce qu'on voit de différent, ce qu'on comprend de différent. Et on peut aussi euh, ne pas juste ne rien ressentir, aussi ne pas comprendre non plus. Et il peut y avoir aussi des gens, c'est d'être ouvert un peu.
à ça. Fait que, tu sais, je pourrais dire que ça ressemble un peu à de l'ésotérisme, mais reste que la médecine alternative est quand même très importante aussi. J'ai lu un très bon livre que j'ai mis sur mon site internet qui n'est pas encore actif, mais que je vais mettre actif bientôt, qui est le pouvoir anti-cancer des émotions, que je pourrais parler dans un autre podcast. Et il parle justement de la spiritualité. Ça reste quand même important dans la vie d'une personne, la spiritualité. C'est quelque chose aussi dans les croyances qui se passent dans la tête. Ça aussi, on pourra en parler. Donc, la médecine alternative, c'est quelque chose de quand même assez important dans la vie. Pour certaines personnes, pour d'autres, non. Tout va dépendre de la croyance qu'on a envers l'environnement qu'on a autour de nous, les choses, tu sais, comment qu'on les pense, comment qu'on les perçoit. Donc, c'est un peu ça le premier. Je veux pas le faire tellement long, ce podcast-ci, parce que c'était une introduction. J'ai dérapé un peu, j'ai dérivé un peu, mais vous voyez un peu la personne que je suis. Ça veut pas nécessairement dire que je suis le même tout le temps. Je suis pas toujours comme ça. Mais là, je suis seul, fait que j'ai le droit de l'être. Je peux parler moi-même à ma personne, mais à des gens qui possiblement pourraient m'écouter et pourraient ne pas m'écouter. C'est ça. Fait que pour l'instant, je pense que je vais vous laisser là-dessus sur un prochain podcast. Merci d'avoir été là.